Pour suivre l'avancement de votre projet, il est important de noter pour chacune des tâches quel a été le pourcentage de travail achevé. Vous verrez dans cette formation que vous pouvez modifier le pourcentage de travail achevé de plusieurs façons, soit directement depuis une colonne du diagramme, ou encore vous pouvez directement modifier sur les barres des tâches le pourcentage d'avancement. Vous verrez par la suite qu'il est possible également de mettre à jour un ensemble de tâches. Pour commencer, j'ai ici sur mon projet plusieurs tâches qui sont achevées et d'autres tâches qui ne sont pas encore achevées. Je souhaite mettre à jour mon tableau. J'ai pour les premières tâches qui figurent dans mon tableau des tâches qui sont achevées. Je le sais puisque j'ai ajouté une colonne avec le pourcentage de travail achevé. Et ici, il est bien indiqué 100%. Par ailleurs, au niveau de la barre de mon diagramme, j'ai ici un trait qui figure au milieu, un trait bleu. Cela signifie que j'ai achevé cette tâche à 100%. Si je souhaite maintenant mettre à jour les autres tâches, ici j'ai des tâches récapitulatives et des tâches subordonnées. Pour les tâches ici récapitulatives, je n'ai pas besoin de mettre à jour le pourcentage, celles-ci seront automatiquement mises à jour avec le pourcentage du travail achevé des tâches subordonnées. Je commence donc par cette tâche-ci. J'ai effectué cette tâche à 25%. Je peux soit modifier directement ici dans la cellule en saisissant 25, puis j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier, ou je peux au contraire utiliser les outils qui sont disponibles dans le ruban. Je souhaite ici mettre à jour la tâche qui figure ici. Pour cela, je sélectionne la ligne, donc une cellule de la ligne, puis je clique ici sur les outils qui sont disponibles dans le ruban. Je clique sur 50% et automatiquement ma tâche a été mise à jour. J'ai bien 50 ici au niveau du pourcentage de travail achevé et la barre a bien été modifiée et mise à jour. J'ai un trait jusqu'à la moitié de ma barre. Si je souhaite mettre à jour différemment, je peux également directement depuis cette zone-ci cliquer sur la barre. Si je clique droit sur la barre, j'ai ici une boîte à outils qui apparaît. Je retrouve les mêmes outils qui étaient disponibles dans le ruban. Je peux choisir un pourcentage à 0, 25, 50, 75 et 100% pour informer que j'ai terminé la tâche. Je sélectionne ici 75, mais si vous souhaitez plutôt avoir un pourcentage qui ne figure pas dans la liste, il est possible de modifier directement depuis la colonne Travail achevé en cliquant ici sur la flèche orientée vers le bas. Ainsi, je peux retrouver le pourcentage 70 ou si je sélectionne la flèche orientée vers le haut, j'augmente le pourcentage. La dernière possibilité pour modifier l'avancement d'une tâche est de double-cliquer sur une tâche pour accéder aux informations de tâche, que vous pouvez également retrouver à l'aide de ce bouton du ruban. Je peux ainsi retrouver à partir de l'onglet Général le pourcentage achevé dans cette zone-ci. Il s'agit du même processus que la cellule Travail du pourcentage achevé. Je sélectionne donc la flèche orientée vers le bas et je peux même directement saisir le pourcentage à l'aide de mon clavier. Si je souhaite avoir un pourcentage de 33%, je saisis 33, puis je sélectionne ici OK pour valider. Automatiquement, le pourcentage a été mis à jour. Vous le voyez, j'ai également le pourcentage du travail achevé des tâches récapitulatives qui ont été mis à jour sans que j'ai à modifier ces pourcentages. J'ai 2% pour la tâche principale et 19% pour la tâche qui est juste en dessous. Si vous souhaitez par ailleurs mettre à jour un ensemble de tâches, ici, j'ai conformément terminé toutes les tâches dans les délais. Je souhaite préciser à Project que j'ai terminé ces tâches. Pour cela, je sélectionne ici cette tâche, puis j'utilise ici Assurer le suivi disponible directement dans la planification. Je clique sur le menu déroulant. Je peux décider d'avoir un avancement conforme ou je peux même ici mettre à jour les tâches. Je clique ici sur Avancement conforme et automatiquement, la tâche a bien été ici mise à 100%. Je peux procéder de la même façon pour l'ensemble des tâches. Il me suffit de sélectionner les tâches, puis de cliquer à nouveau sur Avancement conforme et toutes les tâches ont été mises à 100%. Par contre, si une tâche ici, notamment la tâche évaluation des besoins en formation, n'est plus active, je ne souhaite plus avoir cette tâche, mais je souhaite quand même la faire figurer dans la liste des tâches. Je peux la désactiver. Par la suite, vous pourrez à tout moment réactiver ces tâches. Je sélectionne la tâche concernée.
Puis en haut, dans le ruban, je retrouve cette icône qui me permet de désactiver les tâches que j'ai sélectionnées. Je clique sur le bouton, automatiquement la tâche est désactivée. Par contre, j'y ai accès toujours dans la liste et dans le tableau du diagramme de Gantt. Cependant, elle est barrée et elle est mise en gris foncé. Si je souhaite la réactiver, il me suffit de la sélectionner à nouveau et je clique à nouveau sur la barre barrée. Je clique et vous le voyez, la tâche réapparaît normalement à l'intérieur de mon diagramme. Voilà, vous avez vu dans cette formation qu'il était possible de suivre l'avancement de vos tâches en indiquant à Project l'état et le pourcentage de travail achevé par tâche, et vous avez même vu qu'il était possible d'assurer de mettre à jour un ensemble de tâches en utilisant l'icône disponible dans le ruban. Il s'agit de l'avancement conforme. Dès que vous avez modifié l'avancement de vos tâches, vous verrez qu'il est très simple d'identifier les tâches qui sont plus ou moins critiques de votre projet. Vous verrez dans un premier temps comment afficher les tâches qui sont en retard, vous verrez qu'il est possible d'afficher les marges et vous verrez même comment afficher le chemin critique à la fois sur une vue diagramme de Gantt et sur les autres vues. Par la suite, vous verrez comment modifier le comportement du chemin critique à l'intérieur de ce diagramme. Je commence ici par afficher les tâches qui sont en retard. J'ai un certain nombre de tâches qui sont achevées, par contre d'autres ne sont pas achevées. La ligne verte ici de mon diagramme représente la date d'aujourd'hui. Je souhaite comparer les tâches en retard par rapport à la date d'aujourd'hui ou par rapport à la date d'état. Si vous souhaitez avoir une comparaison par rapport à une date antérieure, vous pouvez modifier cette date d'état depuis l'onglet Projet du ruban, puis dans la zone de droite, vous retrouvez ici la date d'état. Cliquez sur le calendrier pour faire apparaître cette fenêtre. Puis, depuis le menu déroulant, je peux choisir une date antérieure. Je souhaite ici avoir la date du 26. Je clique ici sur le 26, puis je clique sur OK pour valider. Une fois que j'ai terminé, je peux très facilement repérer ces tâches qui sont en retard par rapport à la date d'état. Je clique donc ici sur Format, puis je sélectionne les tâches en retard. Un clic et automatiquement ces tâches apparaissent ici en gris foncé. Je sais ainsi que la détermination des méthodes de délivrance n'ont pas été achevées en temps et en heure, également ceux qui concernent la détermination du facteur forme et également en dessous l'identification des ressources internes. Dans un premier temps, si vous ne souhaitez pas avoir les tâches en retard affichées, décochez à nouveau, ce qui vous permet d'avoir un diagramme traditionnel. Les marges vous permettent d'afficher une ligne pour représenter donc la marge qui elle-même indique le glissement qui est autorisé par rapport à la tâche avant qu'elle n'affecte une autre tâche ou la fin du projet. Vous pouvez également afficher le chemin critique. Je clique ici sur le chemin critique et effectivement, j'ai non pas uniquement les 3 tâches qui sont ici qui sont en rouge, mais l'intégralité de la suite de mon projet, puisqu'ici mes tâches sont liées. Si elles sont en retard, elles vont induire un retard pour l'ensemble de mon projet. Je dois veiller donc à identifier les soucis et à les résoudre rapidement. Une fois que vous avez déterminé le chemin critique, vous pouvez les identifier également dans d'autres affichages. Si par exemple je sélectionne un autre affichage, un tableau, je n'ai pas la possibilité d'avoir le diagramme. C'est le cas par exemple pour un affichage utilisation des tâches que je retrouve depuis l'onglet affichage. Je clique, vous le voyez, je ne peux pas identifier les tâches critiques. Pour cela, je vais utiliser un autre outil, il s'agit de l'outil surlignage. Si je clique sur le menu déroulant qui est situé dans la zone Données, toujours depuis l'onglet Affichage, j'ai la possibilité de repérer un surlignage prédéfini et notamment les tâches critiques. Si je clique, automatiquement les tâches qui sont en retard sont mises en surbrillance et si je remonte, effectivement certaines tâches ne sont pas ici critiques. Vous pouvez naviguer d'un affichage à l'autre et utiliser cet outil pour mettre en évidence. Vous avez ensuite la possibilité de modifier le comportement du chemin critique à l'intérieur de projets
plutôt conséquent avec plusieurs sous-projets et vous pouvez même modifier et afficher plusieurs chemins critiques au sein d'un même projet. Pour cela, vous devez utiliser les options avancées du logiciel Project. Je clique donc sur le menu Fichier situé en haut à gauche, puis je sélectionne les options avancées situées plutôt en bas. Ensuite, dans cette nouvelle fenêtre qui est apparue, je dois maintenant sélectionner les options de l'échéancier dans le volet de gauche, puis à droite. Repérez ici la rubrique Options de calcul pour ce projet. Il s'agit des options qui sont situées un peu plus bas dans la fenêtre. Je peux retrouver effectivement les options de calcul, sélectionner bien le projet concerné dans cette zone-ci, soit les options sont pour tous les projets, donc les nouveaux, ou uniquement pour la feuille sélectionnée. Je clique ici sur ce document et je souhaite modifier les options. Maintenant, je peux veiller à cocher la deuxième ligne, ce qui me permettra de veiller à ce que, si à l'intérieur d'un projet maître, c'est-à-dire qui possède plusieurs sous-projets, si l'un des sous-projets est en intégralité un chemin critique, je pourrai l'afficher en tant que tâche récapitulative. Je coche donc bien cette option-ci. Vous pouvez également utiliser plusieurs chemins critiques au sein d'un même projet, surtout si vous avez des réseaux de tâches qui sont indépendants dans votre projet. Pour cela, vous devez ici sélectionner les options toujours avancées, puis vous devez sélectionner à nouveau les options avancées de cette fenêtre et tout en bas, utiliser la molette de votre souris ou balayer votre tablette pour retrouver la zone options de calcul pour ce projet. Ici, je retrouve calculer plusieurs chemins critiques et si je coche cette option, je pourrai donc avoir différents chemins pour les tâches qui sont indépendantes dans mon projet. Vous pouvez également afficher une marge pour vos tâches critiques. En règle générale, il n'existe pas de marge pour ces tâches critiques, mais si vous souhaitez ajouter des tâches avec un nombre de jours de marge sur un chemin, afin d'anticiper par exemple les problèmes potentiels, il est possible de le faire en utilisant ici cet outil. Je clique sur la flèche orientée vers le haut pour augmenter la durée. Ainsi, si à chaque fois que la marge est inférieure ou égale à 2, ces tâches seront ajoutées aux tâches critiques. Je clique donc ici sur OK pour valider. Et maintenant, si j'ouvre et que j'affiche mon diagramme de Gantt traditionnel, je peux également avoir d'autres éléments qui sont inclus si je sélectionne les tâches critiques. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment suivre les tâches critiques d'un projet, soit à l'intérieur de la vue diagramme de Gantt, et vous avez même vu qu'il était possible d'identifier ces tâches critiques dans d'autres vues, telles que la vue utilisation des tâches.